Hello, on est vendredi 30 septembre. Il est actuellement 6h-5, donc 5h55 du matin. Je me suis levée à 5h parce qu'aujourd'hui je pars à Nice au Festival New Romance. Je passe la journée du samedi là-bas et je rentre le dimanche, donc on est vendredi, je pars ce matin. Là je suis à la première gare qui va m'emmener direction Nantes. À Nantes, je prends un autre train pour aller à Paris. À Paris, j'ai un changement pour ensuite arriver à Nice. Donc voilà, je vais vous emmener avec moi dans cette petite aventure du festival, tout simplement. Et voilà, j'espère que ça vous plaira. Là, pour le petit début, je filme avec mon téléphone parce que ma caméra est dans mon sac et tout. Et mon sac est sur mon dos en mode Madame Tortue. Donc j'ai un peu la flemme de le sortir. Donc voilà. Je vous ferai sûrement des petits clips et tout dans le train. On verra ça un peu plus tard. À tout à l'heure. Alors, bonjour à tous et bienvenue sur la Booksphère. Je n'ai pas fait d'intro encore parce que vous avez sûrement vu que le petit morceau de clip où je suis à la gare à attendre mon premier train, donc à 6h-5 moins 10 là. Depuis, j'ai pris donc mon premier train direction la gare de Nantes, mon deuxième train à Nantes direction Paris, et j'ai changé de gare à Paris pour atterrir à Nice. Je suis à Nice à l'occasion du festival New Romance. Je suis un peu abachie parce qu'en fait je sais pas trop comment je dois me mettre ou quoi machin, parce que j'ai des soucis logistiques, je vous explique après. Bref, je suis à Nice à l'occasion du festival New Romance. Concrètement, j'ai été invitée par la maison d'édition dans le cadre de mon travail en fait de libraire. J'ai été invitée pour la journée du samedi, pas pour les autres, puis c'est pas grave. Et du coup, je suis ici officiellement en déplacement professionnel, donc c'est-à-dire que c'est ma boîte qui défraie tout. Enfin, genre, c'est ma boîte qui paye tout et moi je viens et je vais profiter du salon. Et aussi, l'idée étant de me faire un peu des contacts, démarcher des autrices, des éditeurs ou que sais-je, pour en fait le salon de la romance que j'organise à mon travail. Voilà, je viens à la fois pour le plaisir et à la fois pour le boulot, donc ça va être trop bien. C'est mon premier festival New Romance. Je crois que c'est... J'ai pas fait beaucoup d'événements livres type salon et tout. J'ai fait une fois Montreuil dans le cadre de mon DUT métier du livre. Et j'ai fait Montaigu, le printemps du livre de Montaigu en tant que bénévole dans le cadre de dans mon DUT pareil. Et pour le salon à Montreuil, salon jeunesse à Montreuil, j'étais en visiteur. Mais je trouve qu'on n'était pas là-bas sur la journée la plus intéressante. On était là-bas le lundi, je crois. Et bon, il n'y avait plus grand monde en auteur et tout. En plus, voilà, je voulais voir un auteur. Il fallait absolument acheter son livre sur le stand le jour même pour faire signer son truc. Enfin bref, je vous passe les détails. Je m'égare. C'était pas ce qu'on voulait savoir. Je filme avec mon téléphone et malheureusement je ne vais pas avoir d'autre choix que de filmer avec mon téléphone tout le week-end. Je voulais vous faire un petit vlog sympa mais ça va finir en vlog qualité bof parce que j'ai tout emmené dans ma valise, hein, mes chargeurs, les batteries, la caméra, le micro, mais pas la putain de carte mémoire. Je me déteste. Donc j'ai oublié ma carte mémoire, je n'arrive pas à enlever celle qui est dans mon téléphone pour la mettre sur la caméra, parce qu'en fait, vous savez, il faut mettre un petit truc là dans le trou pour faire sortir l'espèce de puce, quoi. Et je n'ai rien pour mettre dans le trou. Donc voilà, je me retrouve comme une con. Tant pis, je vais vlogger avec mon téléphone, j'ai une batterie externe, j'espère que ça suffira, et puis voilà. En prime, je ne peux pas faire de face caméra, donc là en fait je ne sais pas du tout ce que ça donne, parce que mon fucking appareil photo frontal ne marche pas. Qu'est pas ça? L'univers est contre moi là.
Donc voilà, ça fonctionne plus non plus. C'est super, joie, bonheur, j'adore. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire un petit room tour rapide de ma chambre d'hôtel, puisque j'ai pas grand chose à voir à part une salle de bain, un lit et des toilettes. Mais je vais vous montrer quand même, ça fera un peu un truc sympa pour le vlog. Et voilà. Donc demain matin, je me lève tôt, je vais au petit déjeuner de l'hôtel et ensuite, je me prépare, blablablou, évidemment. Je vais au petit déj et ensuite directement, je pense que je partirai au salon. Il faut que je regarde mes horaires et voilà. Que je vois du coup à quelle heure je me lève, à quelle heure je pars. J'y serai toute la journée, je pense, de l'ouverture à la fermeture. Parce que je voudrais pouvoir profiter un maximum possible. Puisque le lendemain, en fait, je ne vais pas à la soirée de gala non plus. Et le lendemain, donc dimanche, je prends le train à 7h52. Là, aujourd'hui, j'ai pris mon premier train à 6h. Et je suis arrivée à 16h10. Donc 16h30 à mon hôtel à peu près. Donc là, voilà, je reprends le train à 7h52 jusqu'à Paris. J'ai encore un changement de gare et ensuite, j'arrive à Nantes. Voilà. Sur ce, petit room tour. Donc là, vous avez la porte d'entrée. Hop, je sais pas si ça fait bien le focus. Voilà, vous avez évidemment mon manteau, mes chaussures. Ici, c'est la porte des toilettes. Les toilettes, très important. Voilà, basique, très bien. Hop, c'est une porte coulissante en verre. Ensuite, là, donc, quand on est dans l'entrée, on a vu comme ceci. C'est une petite moquette. La salle de bain. La salle de bain, ça s'allume ici. Oula, c'est magnifique. Une grande douche. Là, vous avez... Oui, je me suis cognée. Moi, un peu mal fringuée. Hop, lavabo, machin. Là... c'est de quoi se laver, tout ça, le sèche-cheveux, les trucs à mouchoir, des chaussons, d'autres serviettes. Je crois que c'est un tiroir, ça? Non, c'est pas un tiroir, c'est un meuble. Donc voilà, la salle de bain qui est, ma foi, très bien. Je reste que de nuit, donc c'est pas la mort. Hein. Là, vous avez le lit qui est un peu déjà défait, enfin qui est un peu froissé parce que je me suis étalée dedans comme une grosse... voilà. Un lit de place. Un espèce de petit bureau machin avec thé, café, ce que vous voulez. Et ici, vous avez derrière la porte de la chambre un miroir. Tout. Je vais pouvoir m'admirer dedans demain. Ouhou. Voilà, prête à aller la dormir en l'occurrence. Je suis très fatiguée. Mais voilà. Donc, la petite chambre. Je vous reprends donc plus tard pour demain, en l'occurrence, pour le début du festival. À demain! Adelinda, yeah.
Hello, donc je vous retrouve post-salon New Romance. J'ai pas beaucoup filmé pendant le salon puisque le timing a été très serré. En fait, j'étais là que pour une journée, la journée du samedi, donc c'est vrai que j'ai priorisé et j'ai pas trop filmé. En plus, je n'avais pas ma caméra, j'ai filmé un petit peu avec mon téléphone. Autant vous dire que c'est pas génial. Et il y avait un monde de fou à certains endroits où j'étais. Et en l'occurrence, je pouvais pas tout le temps sortir mon téléphone pour filmer, etc. Bref, je vais revenir sur quelques points un peu du salon, vous expliquer le pourquoi du comment, etc. Donc en fait, j'ai été invitée, ça je vous le dis, déjà dit un petit peu en première partie, par la maison d'édition Hugo Roman pour le festival New Romance qui s'est passé à Nice du 30 septembre au 2 octobre 2022. Je suis libraire en espace culturel pour ceux qui ne le savent pas et Hugo a invité des libraires de France tout court. Je pense que c'est... je sais pas s'il y a des critères ou pas, mais c'est peut-être genre ceux qui lisent leur parution ou qui ont des bonnes ventes en termes de New Romance, etc. Je sais pas trop comment, sur quels critères en fait on est entre guillemets sélectionné. Moi je crois que c'est la représentante commerciale de la maison d'édition, enfin pas tout à fait de la maison d'édition, mais du fournisseur qui a demandé, qui m'a demandé à moi si je voulais y aller. Évidemment, j'ai dit oui. et en fait de là, elle a donné mon nom à la maison d'édition et j'ai pu être invitée. Donc comment ça se passe? J'ai simplement donné mon nom et le fait que je sois libraire en arrivant au truc à l'entrée. Je vous mets une image par ici, vous avez des stands en fait pour récupérer les passes et on m'a donné donc un pass comme ceci avec une lanière rose et un pass donc libraire, hop, voilà, qui est plutôt ma foi très mignon. Désolée, il y a un reflet du coup. Le pass libraire que j'ai gardé après, j'allais le mettre mais ça sert à rien. Donc voilà, je suis trop contente, je vais le mettre dans ma bibliothèque. Comme vous pouvez le voir, ici c'est que des Hugo Roman, donc si j'ai été là-bas, c'est vraiment pas par hasard. Je suis passionnée de New Romance depuis... Oh là. Alors là, tout d'un coup, je me sens vieille, mais depuis au moins 2015. En fait, After est sorti en 2015. J'ai lu After, mais j'ai pas aimé. J'ai lu les 3 premiers. Je crois que j'ai commencé le 4, mais je l'ai jamais terminé. Et en fait, après, j'ai commencé à lire les autres New Romance qui étaient sortis chez Hugo. Et là, la révélation. J'ai adoré. Bref. On passe pour la petite anecdote, le pass libraire. Et en fait, avec ce pass libraire, j'avais le droit à un kit festivalière que j'ai demandé, bien sûr, avant à la maison d'édition. De base, c'était pas compris dans l'entrée libraire, mais comme il y a quand même pas mal de kits à disposition, ils en ont mis de côté pour les libraires, justement. Et dans ce kit festivalière, c'est celui que tout le monde a eu, hein, bien sûr, on reçoit donc un stylo Festival New Romance, hop, comme ceci. Je sais pas comment il écrit, hein, mais voilà, il écrit quoi. Un gobelet comme ça, Festival New Romance. Franchement, le gobelet, genre, trop bien. Je vais pouvoir mettre des marque-pages dedans, je pense, et le mettre dans ma bibliothèque. On reçoit aussi un poster. Alors, j'ai vu beaucoup de personnes le faire signer. Moi, j'avoue, j'ai pas eu la présence d'esprit de le faire, et puis en plus, j'avais pas le temps. Enfin, voilà. Donc, le poster se présente comme ceci. Donc, Festival New Romance, j'y étais avec les dates. Je sais pas franchement si je vais l'afficher ou pas puisque je l'ai pas fait signer, mais en tout cas je vais le garder dans ma boîte à souvenirs pour sûr. Je vais faire ça. À part ça, on reçoit un petit miroir comme ceci avec écrit Festival New Romance Next Story, puisque Next Story est partenaire du festival. On reçoit aussi avec ça un marque-page qui a un peu pris cher dans ma valise, mais bon, écoutez, voilà, c'est la même chose des deux côtés. Festival New Romance, édition 2022. Et on reçoit aussi la boîte du jeu New Romance. 450 questions, quiz, défis, gages pour s'éclater entre fans de New Romance. Je pense que je l'avais offert à ma copine Elodie pour Noël. Et on n'a jamais eu l'occasion d'y jouer. Je pense que je vais quand même prendre le temps d'y jouer. J'ai déjà commencé à regarder 2-3 questions sur les questions comme ça, là, spécial New Romance. Et franchement,
pour l'instant, pour l'instant j'ai eu tout bon, donc j'ose espérer que ça va continuer comme ça. Je pense que ouais, je ferai une petite session comme ça. Peut-être que je ferai une vidéo avec Elodie où on joue à ce jeu. Je sais pas, faut que je lui propose. Ça pourrait être hyper cool, je pense. Mais juste où on se pose les questions parce qu'après les gages et tout, je sais pas trop. À voir. Mais après il y a des questions plus générales, love and sex ou je sais pas quoi là. Donc c'est des vrais faux, des questions où on peut répondre nous aussi. Enfin bref, ça je verrai avec Elodie si on essaye. Les gages, non. Je déteste même être ridicule, donc c'est non. Mais par contre, ouais, toutes les questions à trait à la new romance, sans problème, je pense qu'on peut arriver à faire quelque chose. Donc voilà, ça hyper cool. Surtout que ça coûte quand même 10 €. Donc en fait, déjà, le pass est vite rentabilisé quand on le paye en l'occurrence. Je trouve que c'est intéressant d'avoir ce kit-là, enfin ce kit de festivalière, puisque déjà on reçoit un bouquin grand format que je vais vous montrer tout de suite. Donc moi j'ai demandé Disgrace de Brittany Setcheri. Il y avait le choix entre 3 autres romans, enfin 3 romans en tout. Donc celui-ci, Queen Bee de Gaia Alexia et merde. Et Lily Blabla, le soleil. Non attendez. Bon, j'ai oublié le titre, je vous le note quelque part, je vous mets la couverture. Mais voilà, vous avez le choix entre 3 romans. Moi j'ai pris celui-ci parce que j'adore Brittany Setcheri. Elle était présente au festival, je n'ai pas eu le temps d'aller la voir, je suis très très triste. Mais j'ai vu d'autres autrices, donc c'est pas très grave. Donc voilà, déjà 17 € le bouquin, 10 € le jeu. Les petits trucs à côté, je sais pas combien ça coûte à la fabrication, mais à mon avis c'est quand même pas donné. Donc voilà, après plus on achète en gros, plus moins c'est cher bien sûr, mais l'idée est là. Et tout ceci venait dans ce très grand sac Festival New Romance. Hop, un tote bag en fait, avec des lanières ma foi assez solides. Je suppose que le sac est aussi grand parce que les gens achetaient des livres à gogo. Genre je pense que si j'avais eu des sous, si j'avais eu un gros budget je l'aurais fait, mais j'avais pas un budget extensible, donc j'ai acheté 0 livre. Voilà, après il faut savoir que étant libraire et spécialisée romance et jeunesse, je reçois énormément de SP. Moi je demande les services presse de chez Hugo à ma représentante parce que je lis quasiment toutes les parutions, enfin je les lis en retard bien sûr, mais je lis presque toutes les parutions. Donc à un moment donné, j'ai pas le porte-monnaie extensible. Donc voilà, quand on est libraire, on gagne pas on n'est pas riche. Hein, je ferai une vidéo là-dessus, mais libraire c'est un métier passion, donc on ne gagne pas très bien sa vie. Donc voilà, bref. Question répondue. on reçoit donc ce kit qui est très sympa. Et après sur le festival, quand vous voyez les auteurs, etc., souvent elles ont des goodies à donner. Et ça c'est d'autant plus sympa pour quand on est un peu collectionneur, etc. C'est trop bien. Moi personnellement j'ai pu faire un peu moins de 10 auteurs, 10 autrices parce que les queues sont longues, les files d'attente sont très très longues. Par exemple j'aurais bien voulu voir Morgane, alors j'y allais dans un contexte de travail aussi, c'est à dire que je suis lectrice, j'adore ça, la new romance c'est une de mes passions, mais j'étais aussi dans un contexte de boulot, donc en fait si vous voulez j'y allais aussi pour faire la promo de mon salon à moi, salon romance que j'organise à mon travail. Donc voilà, j'y allais pour ça et il fallait aussi que du coup je fasse un peu ma promo et tout. Mais l'idée de base c'était quand même de voir 2-3 autrices que j'apprécie moi et voilà. Donc je voulais voir Morgane Moncomble, C.S. Quill et Laura S. Wilde dans les grands noms, on va dire, de la maison d'édition. Et en fait je n'ai pas pu les voir parce que les files d'attente étaient énormes. Il fallait faire 4 heures de queue pour C.S. Quill. Fallait faire pareil 4 heures de queue pour Laura S. Wilde ou encore Morgane Moncomble. En fait c'est simple, à 9h10 la queue elle était terminée. Il y avait déjà trop de monde en fait au niveau du passage. Après c'était trop compliqué, donc à je sais plus quelle heure, donc je crois que c'est 9h10 parce que le salon ouvre à 9h, puis le temps que tout le monde se mette à faire la queue, disons que 9h10, 9h15 il n'y avait plus de place quoi, on pouvait plus attendre pour Morgane. Voilà. Donc déjà ces 3 là je l'ai pas fait. Ça commence bien. En fait j'ai commencé à faire la queue pour Eugénie Dielens dès le début. Alors je ne sais pas comment on prononce son nom de famille, c'est Dielens ou Dielen ou je sais pas. Bref. En tout cas j'ai commencé à faire la queue pour elle et j'ai bien fait parce que en fait après dans la journée il y avait beaucoup de monde chez elle aussi. Enfin pas non plus au point de Morgane Moncomble ou quoi, mais c'était quand même très honorable, elle avait quand même pas mal d'attentes. Et voilà.
Donc, j'ai fait signer mon carnet parce que je n'ai emmené aucun livre. Oui, je sais, franchement, la meuf est fan de New Romance, elle a quand même une bibliothèque, pardon, c'est celle-ci, entière remplie, mais elle a pas emmené de livres. J'avais 9 heures de train, une petite valise, j'ai dû faire des choix. Et le choix s'est porté sur le petit carnet parce que beaucoup plus pratique. Donc voilà, j'ai du coup pu discuter de mon projet salon avec Eugénie et j'ai reçu du coup une petite dédicace comme ceci et une petite carte comme ça de son tome 2 de Gods of Love qui n'est pas dans ma pile à lire pour l'instant. Ça ne va pas tarder. Donc voilà. Ensuite, donc après avoir vu Eugénie, j'ai été à la masterclass de Delinda Dane, Kristen Rivens, Emily May et C.S. Quill sur les comédies romantiques. C'était génial. Franchement, j'ai passé un trop bon moment à cette masterclass, c'était super. Elles étaient toutes hilarantes, d'autres plus discrètes, mais en même temps, voilà, quand il y a des grosses personnalités comme C.S. Quill ou encore Delinda, elle a quand même une personnalité assez forte, même si elle est très calme et elle s'exprime très calmement et tout ça. Elle est rigolote et tout ça. Donc en fait, c'est vrai que c'est pas difficile, mais quand il y a des personnes qui prennent le lead un petit peu, il y a d'autres personnes qui parlent un petit peu moins. Mais finalement, c'était assez sympa d'avoir tous leurs points de vue. J'ai pris pas mal de notes pendant cette masterclass parce que j'ai trouvé ça très intéressant. Puis j'aime bien, ça me fait des souvenirs aussi. Donc voilà. C'était super. Donc après cette masterclass comédie romantique, j'ai été manger, parce qu'il était déjà midi et quelques. Et en fait, tout de suite après, j'ai été faire la queue pour Scarlett Sinclair. Elle était partie manger, et du coup, il n'y avait pas encore beaucoup de personnes qui faisaient la queue. Je me suis mise tout de suite dedans jusqu'à ce qu'elle revienne manger, parce qu'en fait, après, c'était mort. Je savais très bien que j'aurais pas le temps de faire cette dédicace-là, et je devais ramener des dédicaces à une copine à moi qui adore... coucou Léa déjà, qui a adoré Hadès et Perséphone. Moi je m'étais promis de lui ramener une dédicace et puis du coup voilà, c'était mon objectif de la journée, voir Scarlett Sinclair, et du coup ça a été fait. Elle est juste adorable, elle est trop jolie, elle est trop mignonne et franchement même si on baragouine 3 mots d'anglais qui sont pas très bien dits, pour ma part en fait je sais que je parle pas trop mal anglais. Le souci étant, j'ai paniqué, mais genre paniqué de fou. Je discutais avec quelqu'un dans la file et puis quand j'ai vu que c'était mon tour après au bout de 5 personnes, j'étais silencieuse, je ne pouvais plus parler, j'étais une boule de stress. Et en fait, je sais pas, j'ai perdu mes moyens, j'ai baragouiné mes 3 mots d'anglais, j'ai fait que des fautes de grammaire insupportables. Je m'entendais dire des conneries en plus, c'est ça le pire. Je sais pas, mon cerveau était déconnecté. Je m'entendais dire des conneries, j'essayais de me rattraper, mais... Bref, la pauvre, je suis désolée pour elle. Et donc j'ai eu un petit marque-page comme ceci. Je sais pas si on va bien voir. Hop, comme ceci. Et une dédicace comme ça. Et moi j'avais imprimé la couve du roman pour la coller en face. Voilà, et avec ça il y avait un autre goodies, hop, qui est une carte comme ça du monde de Hadès et Perséphone, quoi, avec la Nouvelle-Grèce et etc. Voilà, donc ça, très bien. Ça fait grave plaisir d'avoir des petits goodies comme ça, c'est super. Donc après Scarlett, j'ai été voir très très vite Émilie Parizeau, que j'avais adoré. J'avais adoré sa romance de Noël, donc Meilleurs vœux et Va au diable. Je suis désolée pour la luminosité, je fais de mon mieux mais il fait pas très beau. J'ai mis mon éclairage mais je peux pas me le mettre en pleine face parce que j'ai mes lunettes, donc voilà. Et donc une petite dédicace comme ceci, et elle est adorable, c'est pareil. Il n'y avait pas beaucoup de monde à son stand parce que du coup elle avait, je sais plus si elle avait une parution cette année ou alors c'est une de l'année dernière, et du coup c'était pas une parution récente, donc en fait les gens allaient pas forcément beaucoup la voir, mais c'était agréable parce que du coup il n'y avait pas beaucoup de monde, on a pu passer assez vite, enfin en tout cas j'ai pu passer assez vite.
Et puis j'ai adoré discuter avec elle, elle est toute mignonne, toute gentille, franchement d'une douceur incroyable. J'ai pas vu d'autrice qui n'était pas douce et gentille. C'était trop bien. Et en fait, on a discuté un petit peu et c'est ma copine Hello, toujours, qui m'avait recommandé Meilleur vœu et va au diable. Donc très contente de l'avoir lu. Et là du coup il me tarde de toutes les romances de Noël qui vont sortir, genre ça va être trop bien. Donc voilà. Ensuite, après Émilie, j'ai fait la queue pour Maloria Cassis. Et c'était bon sang très long. La pauvre. Enfin, la pauvre, oui, non. Nous, les pauvres lectrices. Parce qu'en fait, ce qui est très bien et ce qui est normal, chaque autrice prend du temps avec les lectrices et tout ça. Et du coup, ça fait que quand on commence à discuter, mine de rien, on fait attendre les autres derrière. Moi, je m'étais dit, bon, Cynthia, tu te dépêches. J'ai passé du temps à discuter avec elle finalement. Et résultat des courses, j'ai aussi fait attendre les gens derrière moi. Je suis désolée. En vrai, voilà. Et en fait, du coup, elle m'a dédicacé, pareil, mon carnet. Hop. J'avais imprimé 2 couvertures de bouquins. Parce que à la base, je voulais... Ah, j'ai fait tomber le marque-page. J'avais donc Cooper Training qui était pour, entre guillemets, Maloria. Ensuite, j'avais aussi imprimé Comme une ombre au tableau, puisqu'elle l'avait écrit à 4 mains avec Margie No Name. Et je voulais aller la voir, mardi, sauf que je n'ai pas eu le temps. Donc, j'ai pas pu faire dédicacer par elle. Maloria est adorable, vraiment, genre, voilà. Elle m'a donné un marque-page que je viens de faire tomber, que je vous ramasse. Qui est vraiment trop mignon. Hop, un marque-page qui dit promis après ce chapitre j'arrête. Et il y a tous ses contacts et ses réseaux sociaux derrière. C'est super, j'adore. Donc j'adore les petits goodies. Et avec ça, en fait, elle m'a donné un... elle l'a donné à tout le monde, hein. Personne n'est privilégié. Hein. Elle m'a donné le petit extrait offert de sa prochaine parution qui s'appelle Palisade Park. C'est une trilogie, donc en 3 tomes. Il a honte. Donc c'est un petit dédicacé comme ceci. J'ai trop hâte de le lire. Je pense que je vais lire l'extrait et comme ça va me donner une bonne idée. Et avec il y avait le petit flyer qui résume aussi les prochaines parutions de cette série. Donc voilà, ça c'est des choses que je vais mettre dans ma boîte à souvenirs. Peut-être que le petit livret je vais le mettre dans ma bibliothèque, mais voilà pour l'idée. Et donc avec Maloria Cassis, nous avons vu passer le PDG de chez Hugo Roman. Donc en fait, elle me dit, bon, si t'as une personne que tu dois voir aujourd'hui qui est importante pour la suite, pour ton salon, etc., c'est lui, c'est le PDG. Donc voilà, elle m'a dit, il faut vraiment que tu y ailles absolument et tout. Et... un peu plus tard, du coup, avant de partir, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai été voir le PDG. Évidemment, je l'ai remercié de m'avoir invité. Enfin, pas lui personnellement qui m'a invité, mais d'inviter les libraires, en fait, tout court. Je l'ai remercié, machin. Nous avons discuté 2-3 minutes par rapport aux dédicaces, salon, etc. Et voilà. Donc, j'ai été très ravie de le rencontrer. Il est très gentil, très, très accessible. Franchement, rien à dire. Donc, voilà. Ensuite... après Maloria Cassis, j'ai été voir... Ah oui, Kay Bromberg, qui a fait pas mal de séries très sympas, ma foi, et qui est très gentille aussi. Elle avait pas beaucoup de monde parce que je crois que sa dernière sortie récente, ça doit être Play Hard. Ah non, entre-temps, il y avait eu Flirting with 40. Mais je sais plus de quoi ça parle. Bref, on s'en fiche. En tout cas, cette jeune femme enfin cette femme tout court, parce qu'elle est... Voilà. est très très sympa aussi. Elle me met très à l'aise directement. Elle nous serre la main, elle fait des photos. Enfin bref, j'ai fait des photos avec toutes les autrices dont je vous parle. Sauf, je crois que j'ai oublié d'en faire une. Je crois que j'ai oublié Émilie Parizeau. Donc voilà, c'était ma foi... Ouais, je suis sûre que j'ai oublié quelqu'un, mais je sais plus qui. Bref. Et du coup, je vous mettrai les photos au fur et à mesure. Si j'ai des vidéos à vous montrer, je vous mettrai au fur et à mesure aussi que je vous parle, puisque ça va pas être très intéressant de m'entendre blablater. Ensuite, j'ai fait encore 2 personnes. J'ai fait Tamara Baliana, qui m'a fait une petite dédicace toute rose et qui m'a offert un petit stickers. J'espère que c'est elle, putain, je me rappelle plus. Les romances sont ma thérapie. Et c'est vrai. On adore. Donc voilà. Ceci, et ensuite la dernière que j'ai fait, c'est Ellie Bonner, je sais plus si c'est bien comme ça que ça se dit, qui était toute douce, toute gentille, toute mignonne, qui m'a fait une petite dédicace comme ceci, et qui a écrit une romance de Noël qui sort là le 6 octobre, on est le 4, et dès que je la reçois, je la lis. Ça a l'air
trop génial. Voilà, j'ai trop hâte de lire toutes ces choses là qui sont parues aussi en avant-première au festival. Enfin, c'était magique. Il y avait quand même beaucoup de monde à la librairie. Donc déjà, je n'avais pas d'argent à dépenser, mais en plus, le fait qu'il y ait énormément de monde à la librairie, qu'il fallait déjà faire aussi la queue pour les auteurs, etc. C'était... Disons que c'était mission impossible de vouloir tout faire en une journée. C'est pour ça que je pense que l'année prochaine, même si je suis invitée pour le samedi, je viendrai au moins le dimanche ou le vendredi en plus, histoire de voilà, d'avoir le temps de tout faire. Parce que là, par exemple, j'ai pu faire qu'une seule masterclass alors que je voulais aussi faire des quiz. Je voulais donc aller voir les autrices, je voulais un peu voir les autres trucs qu'il y avait à faire sur le salon. Il y avait beaucoup de photocalls qui étaient hyper sympas avec des panneaux et tout. Je vous insère des photos puisque je me suis prise en photo dedans, bien sûr. Il y avait aussi... une espèce de truc vidéo à faire à 360 degrés. Il y avait aussi un autre photocall pour être entre guillemets héroïne de romance, enfin en gros sur une couverture de livre. Sauf que bah là pareil, j'ai pas eu le temps de le faire non plus. Voilà, il y avait de quoi manger, bien sûr. De quoi dépenser tout son argent, mais c'était super bien. Je voyais des gens avec des sacs énormes, genre qui avaient 2 kits festivalières, qui avait genre 2 kits festivalières avec donc 2 tote bags et qui étaient mais remplis et qui avaient d'autres sacs avec eux qui étaient remplis aussi. Alors je suppose qu'ils ont ramené leurs livres à eux, mais en même temps je crois que la moitié des choses étaient achetées sur place. Alors en vrai c'était rentable au moins pour quand on avait précommandé les exclusivités salon. En gros je crois que c'est une grosse partie des sorties du mois d'octobre chez Hugo qui était en avant-première si vous voulez au festival. Donc voilà, pour ça c'était rentable. Voilà, donc je m'égare un peu, mais je voulais juste conclure cette vidéo plus ou moins vlog, retour de festival, etc. Par déjà, bon, merci aux éditions Hugo Roman de m'avoir invitée. J'étais ravie, comme vous avez pu le constater. Ça a été vraiment un super week-end. Très fatigant, mais vraiment incroyable. J'ai aucun regret, même si j'ai fait 20 heures de route. J'ai fait à peu près 10 heures de trajet le vendredi et 10 heures de trajet aussi le dimanche. Donc j'étais sur place uniquement le samedi. Donc voilà, c'était vraiment une journée magique et j'espère pouvoir retenter ça l'année prochaine. Surtout les 3 jours éventuellement. Et voilà, en espérant que ce soit dans l'ouest cette année, enfin l'année prochaine du coup. Même si c'est pas à Nantes, ça peut être, je sais pas, à La Rochelle, Bordeaux... Dans l'ouest, peu importe, du moment que voilà, ça soit accessible plus facilement, en tout cas pour les personnes qui n'y vont pas depuis plusieurs années, puisque ce n'est pas près de chez eux ou quoi. Voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour un prochain vlog, book haul, que sais-je. Et voilà. Ciao!